Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro des Classes Affaires, émission socio-économique de la diaspora africaine en Europe. C'est pour moi un réel plaisir de partager avec vous cette émission spéciale le mois de B1 Europa. Vous avez certainement suivi B1 Europa les dimanches sur B1 Télévision ou simplement vous n'avez pas eu l'opportunité de les suivre. Alors le mois de B1 Europa, cette émission des classes affaires va vous permettre de voir ou de revoir l'émission de B1 Europa du mois passé. Bienvenue dans ce nouveau numéro de B1 Europa, l'actualité européenne de la diaspora africaine. Merci pour votre fidélité. B1 Europa a suivi la visite du ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire et recherche scientifique, Madame Marie-Thérèse Sombo, au Digital Learning Week, la semaine de l'apprentissage organisée par l'UNESCO. Au cours de cette émission, vous allez découvrir les activités de son Excellence, Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire et recherche scientifique. Je vous laisse découvrir les reportages de Frandy pour Classe Affaires en partenariat avec B1. Suivez. La ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation, la professeure Marie-Thérèse Sombo Safi, est arrivée en France au siège de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, pour participer du 2 au 5 septembre 2025 à la 3e édition du Digital Learning Week, accompagné par le professeur Emile Ngoï Kassongo, ambassadeur de la République démocratique du Congo en France et représentant permanent auprès de l'UNESCO. L'IA ouvre des vastes perspectives sur notre pays. Le premier jour, lors de la table ronde ministérielle, Madame la professeure Marie-Thérèse Sombo a présenté l'état des lieux de l'intelligence artificielle en République démocratique du Congo, situation actuelle, opportunités et risques, capacité et préparation. Elle a insisté sur la vision du gouvernement de faire de l'intelligence artificielle un levier d'inclusion et de souveraineté éducative. La République démocratique du Congo est prête à bâtir des partenariats solides et équitables comme celui qui vient de nous être offert par l'Arménie, afin que l'éducation du futur soit non seulement intelligente par ses technologies, mais également profondément humaine par ses valeurs. Je ne puis clore cette allocution sans parler du capital humain et l'intelligence artificielle pour bâtir la prochaine économie de la République démocratique du Congo avec la recherche scientifique et innovation que j'ai dans mon portefeuille et qui joue un rôle central dans la construction d'un avenir durable pour la République démocratique du Congo. En tant que secteur clé de notre développement, nous avons trouvé urgent de renforcer nos capacités de recherche, d'encourager la création de nouvelles technologies et de soutenir l'émergence des jeunes talents innovants à travers un forum de découverte et d'innovation. Je vous remercie. D'abord, je tiens avant tout à exprimer la joie que nous avons ici à l'UNESCO, l'autre pôle multilatéral onusien du système des Nations Unies. On oublie assez souvent. Il y a beaucoup d'activités ici, 50 jours aujourd'hui, puisque c'est l'IA qui est à l'ordre du jour. Et ma joie est énorme d'accueillir ici, de recevoir Madame, Son Excellence, Madame la Ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, Recherche scientifique et innovation, qui a fait une brillante présentation tout à l'heure, qui a été bien séquencée, la vision, les objectifs vraiment clairement présentés. Et je pense qu'elle a été vraiment, et je l'ai dit, percutante de ce point de vue-là. C'est les sujets à l'ordre du jour de l'agenda mondial. C'est l'IA. Et ici à l'UNESCO, ça fait une bonne période que nous sommes en train justement de discuter, d'échanger, de gratter sur ce thème de l'IA.
Que notre pays, la RDC. Elle a pris part le deuxième jour au panel sur l'intelligence artificielle et l'éducation. Après avoir présenté les 3 piliers du développement de l'intelligence artificielle en République démocratique du Congo, Madame la ministre a défendu la vision du gouvernement pour la République démocratique du Congo à l'horizon 2035, devenir un leader régional du matériel IA et des infrastructures éco-énergétiques, émerger comme un pôle de données éthiques et d'innovation IA et être un précurseur dans la transformation socio-économique par l'IA. Une des applications de l'IA, nous venons de l'expérimenter il y a quelques semaines, c'est dans la correction des examens d'État de finalistes, et ce qui a permis d'accroître la fiabilité et la cohérence des résultats, tout en maintenant un contrôle humain. Pour la première fois en République démocratique du Congo, nous avons utilisé cette application et en peu de temps, les résultats des examens d'État ont été livrés. Également, pour les développements de contenu éducatif localisé inclusif, nous sommes en train d'utiliser l'IA, mais cela, ce n'est pas du tout généralisé. Pour ce qui concerne l'enseignement ouvert et à distance, déjà, nous remercions l'UNESCO qui nous a aidés avec le cadrage stratégique. Et ici, nous utilisons des outils numériques pour faciliter l'apprentissage. C'est vrai que nous sommes tout au début, mais nous pensons qu'en peu de temps, on peut arriver à les généraliser. Et dans certaines universités, l'IA permet l'évaluation automatisée. Donc, pour améliorer la cotation et le suivi des performances des étudiants. Ce qui est vrai est que c'est encore au niveau de Kinshasa. Ce n'est pas encore déployé dans les provinces. Également, nous utilisons l'IA dans la gestion administrative. Depuis l'année passée, nous l'expérimentons pour ce qui concerne la gestion des inscriptions académiques. Également, ce n'est pas encore généralisé, même dans la ville de Kinshasa, mais c'est déjà en application. Le 3e jour en marge de Digital Learning Week, la ministre a eu plusieurs réunions bilatérales. Plusieurs sujets ont été abordés, notamment dans le cadre des nouveaux portefeuilles du ministre, Recherche scientifique et innovation. La sous-directrice générale des sciences naturelles, Madame Lydia Brito, a réitéré l'engagement de l'UNESCO de soutenir et d'accompagner la République démocratique du Congo dans le domaine des recherches scientifiques, notamment l'état des lieux de la situation des recherches, les réformes des capacités scientifiques et faire participer les chercheurs de la République démocratique du Congo au réseau mondial des chercheurs scientifiques. Effectivement, ici au siège de l'UNESCO, nous avons eu la sous-directrice générale adjointe de l'UNESCO chargée des sciences a eu le plaisir de recevoir son Excellence, Madame la ministre de l'Enseignement supérieur universitaire et ministre de la Recherche scientifique de la République démocratique du Congo. Et les échanges ont porté sur le soutien et l'accompagnement de l'UNESCO à la République démocratique du Congo, notamment dans le domaine de la recherche scientifique, en ce qui concerne le renforcement de capacités, en ce qui concerne donc l'accompagnement pour faire un état de lieu de la situation de la recherche scientifique au niveau de la RDC et aider en termes de stratégie, en termes de bilan et surtout en termes de faire donc participer au réseau mondial de recherche scientifique les chercheurs de la République démocratique du Congo. Et donc, nous sommes ravis d'avoir accueilli ici, au niveau du siège de l'UNESCO, son Excellence Madame la Ministre, et l'UNESCO réitère son engagement d'accompagner donc la dynamique de son Excellence au niveau de l'enseignement supérieur de la République démocratique du Congo. Excellence, vous
La rencontre avec Madame Stefania Giannini, sous-directrice générale de l'éducation à l'UNESCO, a permis à Madame la ministre, la professeure Marie-Thérèse Sombo Safi, d'obtenir le soutien de l'UNESCO dans l'accompagnement du système licence, master, doctorat, l'apprentissage de la culture et l'appui de l'UNESCO dans l'enseignement à distance en République démocratique du Congo. Et je suis très satisfaite d'avoir porté la voix de la République démocratique du Congo et la vision du chef de l'État, son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur l'éducation à travers les enjeux de l'heure. Il s'agit de l'intelligence artificielle et de l'enseignement ouvert et à distance afin de doter notre pays d'un système éducatif performant, inclusif et équitable. Pour Madame la ministre, la participation de la République démocratique du Congo au Digital Learning Week fait partie de la volonté du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, de doter notre pays d'un système éducatif performant, inclusif et équitable. Voilà, B1 Europa est maintenant terminé. Merci pour votre fidélité. J'espère que cette émission vous a renseigné sur Digital Learning Week, la semaine de l'apprentissage numérique organisée par l'UNESCO en présence de son Excellence, la ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire et recherche scientifique de la République démocratique du Congo, son Excellence Madame Marie-Thérèse Sombo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Portez-vous bien et à très bientôt. La 6e promotion d'Excellencia a été reçue ce 19 août 2025 par le professeur Émile Ngoï Kassongo, ambassadeur de la République démocratique du Congo en France, en présence de diplomates à la Maison Congo de Paris. La bourse Excellencia, comme a expliqué M. Joël Makubikwa, le coordonnateur, est un programme décennal de la Fondation Lona qui a pour mission d'assurer l'accès à une formation académique de qualité aux élèves ayant obtenu le meilleur notes aux examens d'État en République démocratique du Congo. Vous pouvez compter sur la proximité de votre ambassade. Accueilli par les représentants en France du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, le professeur Émile Ngoï Kassongo, ambassadeur, après avoir remercié le chef de l'État et la distinguée première dame Denise Nyakeru, qui a fait de l'éducation un pilier central du développement humain, l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en France a encouragé la 6e promotion à saisir cette opportunité offerte par la première dame pour se former et à être le maître de son destin. Je voudrais, si vous me permettez, d'abord rendre un vibrant hommage, exprimer une profonde gratitude à Madame la Première Dame pour cette initiative que certains peut-être habitués à voir des éphémérides, des grandes initiatives qui naissent et qui s'évanouissent. Aujourd'hui, nous sommes à la 6e promotion. Il faut saluer la détermination, le courage. À travers cette initiative de la Première Dame, je voudrais rendre hommage également au Président de la République qui aujourd'hui est en train de faire pas seulement la fierté des Congolais, la fierté de l'Afrique, la fierté du monde. Ici en France où nous sommes, il y a beaucoup de témoignages que nous entendons, que nous recevons, pour saluer le courage, la détermination. Il y a un destin, certes, comme disait Jules César, même en un instant, même pour un instant, l'homme peut être maître de son destin. Aujourd'hui, vous avez ce destin à votre portée. C'est à vous, vous voulez faire le génie civil. Voyez-vous déjà, comportez-vous déjà en ingénieur civil. Économiste, comportez-vous déjà, non pas des économistes qu'on dit entre guillemets des pacotilles. Un économiste, vous mesurez aussi au grand pour aller au-delà et donc avoir toujours cette volonté de faire un pas de plus que là où les autres se sont arrêtés.
C'est ça qui va vous particulariser. C'est ça qui va faire que vous allez porter haut cet étendard de l'excellentiel. Actuellement, nous avons un groupe de 66 boursiers déjà ici inscrits en France. Nous venons aujourd'hui ajouter un groupe de 21 boursiers. Ils sont suivis de manière générale à partir de Kinshasa, mais nos équipes viennent assez régulièrement ici en France pour pouvoir faire le suivi. Donc comme vous me voyez là, aujourd'hui, je suis venue non seulement pour déposer les nouveaux boursiers dans les villes dans lesquelles ils vont étudier, mais également faire le suivi des anciens qui seront présents avec nous d'ici peu. Alors aujourd'hui, ils ont pu rencontrer Monsieur l'ambassadeur, comme à l'accoutumée, recevoir des conseils de quelqu'un qui connaît le terrain, parce que comme vous le savez, Monsieur l'ambassadeur fut étudiant ici en France. Il a fait le parcours académique sur le territoire français dans l'industrie éducative française. Il en sait quelque chose. Une phrase que moi-même personnellement j'ai retenue, qu'il a dit aux enfants: n'apprenez pas la science, mais devenez la science. Alors notre travail est justement de rester en contact avec eux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis la personne qui fait l'interface entre eux et l'administration de l'ambassade concernant tous les besoins qu'ils peuvent avoir du point de vue administratif et parfois même quelques conseils de la vie courante. Et par exemple, concrètement, nous avons des étudiants qui, pendant leur séjour ici, se retrouvent face à la situation telle que leur passeport expire. Ils sont dans l'urgence du point de vue de la sécurité sociale et tout ça. Nous intervenons, nous les accompagnons dans l'obtention de ces documents-là afin que leur situation administrative ne soit pas interrompue, qu'ils ne puissent pas perdre leurs droits sociaux. Tout d'abord, nous remercions le professeur Émile Ngoy Kassongo, ambassadeur de la République démocratique du Congo ici en France, de nous avoir aujourd'hui reçus. Et une chose très importante, c'est qu'il nous a encouragés et il nous a assuré qu'il était réellement là pour nous, que l'ambassade de la République démocratique du Congo ici en France était notre maison. Et c'est pour nous une façon d'être rassurés aussi que nous n'avons pas quitté notre pays. Nous sommes venus aussi retrouver notre pays ici en France. C'est un grand honneur pour nous et nous remercions encore l'ambassadeur pour cela. Nous remercions très sincèrement au nom des parents, au nom des boursiers, la distinguée première dame, Madame Denise Nyakiro Tshisekedi, qui a porté ce projet depuis le premier jour, qui a cru et qui continue de croire en la jeunesse congolaise, qui a donné des moyens, qui donne encore aujourd'hui encore des possibilités. Elle continue de porter un plaidoyer pour qu'il y ait plus d'investissements de partenaires du gouvernement, des partenaires privés, publics au niveau de l'éducation de notre jeunesse, parce que la jeunesse, c'est l'avenir de demain et le Congo de demain ne se fera pas sans notre jeunesse. C'est à nous aujourd'hui, comme le dit d'ailleurs le nom de notre fondation, la fondation Lona, c'est à nous de s'aimer aujourd'hui l'excellence auprès de ces jeunes. Et la première dame a déjà montré le chemin, elle a fait avec ses moyens, avec ses partenaires, en s'aimant l'excellence dans notre jeunesse pour que demain nous puissions récolter un Congo plus fort. Les résultats sont là, les boursiers finissent, ils sont insérés professionnellement. La première dame, elle est très satisfaite, mais elle désire, elle voudrait qu'il y ait plus d'investissement. Donc nous profitons de votre micro pour lancer encore un appel à ceux qui sont à la diaspora, aux acteurs publics, aux acteurs privés, à investir partout où ils sont, pas qu'au niveau de la Fondation Lona, mais dans leur secteur, dans leur angle d'action, partout où ils se trouvent, de pouvoir investir et s'aimer l'excellence auprès de nos jeunes pour que le Congo de demain soit nettement plus meilleur. Comme dit si très bien notre hymne national, nous devons construire un pays plus beau qu'avant, et plus beau qu'avant ne se fera pas sans une jeunesse plus belle qu'avant. Depuis son lancement en 2019, la Fondation Lona continue d'offrir aux jeunes diplômés d'État congolais ayant obtenu en moyenne 85% aux examens d'État une formation de qualité. 391 jeunes déjà en République démocratique du Congo, en France, au Maroc et aux États-Unis d'Amérique ont bénéficié de la bourse d'excellence de la Fondation Lona. Bienvenue dans ce nouveau numéro de B1 Europa, l'actualité européenne de la diaspora africaine. Nous sommes à l'ambassade de la République démocratique du Congo, au forum Investir en République démocratique du Congo, organisé sous le haut patronage de l'ambassade de la République démocratique du Congo, en partenariat avec FOGEC, FPI et Wakening. Au cours de cette émission, vous allez découvrir les temps forts de ces forums. D'abord, les présentations des structures de l'écosystème entrepreneurial congolais. Ensuite, conférences et panels. Et enfin, le deuxième jour, cocktail dînatoire pour permettre le networking. Je laisse donc découvrir ce reportage de Frenzy pour Classe Affaires en partenariat avec B1.
l'ambassade, nous sommes disponibles pour vous accompagner. Voilà pourquoi je vous souhaite de bons travaux, fructueux travaux et surtout plein de succès dans vos échanges. Je vous remercie. Saisissons cette opportunité pour travailler de commun accord, nous qui venons des États-Unis, vous qui êtes basés ici en France, pour créer des synergies, pour créer plus d'opportunités pour notre pays, la République démocratique du Congo. Je suis ici en tant que directeur général adjoint du Fonds de promotion de l'industrie, FPI, et j'aime profiter de cette occasion pour vous parler du Fonds de promotion de l'industrie. Sous l'initiative du chef de l'État, qui voyait le projet comme un outil capable de pallier aux besoins de garantie pour les entrepreneurs. Et c'était vraiment un grand succès pour nous et nous sommes très ravis d'avoir cet engouement dans la salle et toutes ces personnes qui ont de l'appétit, qui veulent aller investir chez eux en RDC et qui ont pris contact direct avec les autorités étatiques qui étaient là sur place pour les accompagner. Je suis très satisfait d'abord de la qualité des échanges et de l'opportunité aussi que l'ambassade nous a donnée pour pouvoir véhiculer notre message. Les institutions entrepreneuriales qui montrent l'accompagnement et les outils d'accompagnement à cette diaspora finalement qui pensait être délaissée pour venir investir au Congo, pour revenir au Congo pour investir afin de développer le pays. Et je suis très satisfait des interventions et de la participation de tout le monde. Alors, on est très contente, on est très heureux d'avoir participé à ce forum. On voit que la diaspora s'est vraiment mobilisée, qu'elle a vraiment le souci d'investir au pays, de rentrer au pays. C'est pour ça que nous sommes venus, pour apporter des propositions, des solutions que la diaspora, aux problèmes que la diaspora peut rencontrer dans leur envie et leur souci d'investir dans leur pays d'origine. Monsieur Emmanuel Kalumbata, vous êtes président de Awakening Hub. Vous venez d'organiser le forum Investir en RDC, Synergie France-États-Unis. Nous sommes à la fin de la première journée. Quelles sont vos impressions? Alors, je suis premièrement très ému pour l'apport que l'Excellence, l'ambassadeur, nous a apporté pour premièrement son patronage pour l'organisation de cet événement. Comme c'est la première ici à Paris, déjà nous avons eu, c'était un grand succès. La salle était pleine, il y a beaucoup d'entrepreneurs congolais qui sont venus. Même pas des entrepreneurs congolais, nous avons eu beaucoup de Français et qu'on a vu ici qui sont intéressés par tout ce qui se passe en RDC et qui sont aussi intéressés à mener des projets qui vont créer des emplois et des investissements. Et c'était vraiment un grand succès pour nous et nous sommes très ravis d'avoir cet engouement dans la salle et toutes ces personnes qui ont de l'appétit, qui veulent aller investir chez eux en RDC et qui ont pris contact direct avec les autorités étatiques qui étaient là sur place pour les accompagner. Alors, qu'est-ce qui nous attend maintenant pour demain? Alors demain, c'est un cocktail dînatoire, comme on a eu quand même une journée plus formelle avec des panels, des discours, mais demain, ça sera plus relax, comme c'est un cocktail, et les gens viendront dans un cadre plus amical pour discuter affaires et puis prendre un petit verre à manger et puis créer des réseaux et des connaissances et des partenariats forts avec d'autres personnes qui sont là. Revenons un peu à la genèse de cet événement. Qu'est-ce qui vous a motivé à organiser Investir en RDC, Synergie France-États-Unis? Alors, ça fait plus de 6 ans que nous organisons cet événement aux États-Unis et nous nous sommes dit que c'était le moment pour étendre nos activités ici en Europe. Et c'est pourquoi nous sommes venus ici à la Maison congolaise, notre ambassade, pour au moins avoir cette première édition ici à Paris, pour voir un peu comment
promouvoir encore plus d'opportunités, mettre en lumière tous ces entrepreneurs qui sont ici en France et qui veulent aller investir chez nous. Parce que comme on le fait déjà aux États-Unis, on s'est dit comment créer cette synergie entre les États-Unis et la France. Bon, quand on parle de la France, nous visons toute l'Europe et puis voir un peu comment nous pouvons créer plus d'opportunités parce qu'aux États-Unis, il y a beaucoup d'opportunités. Ici au Congo, ici en France, il y a beaucoup d'opportunités. Mais si on se mettait ensemble, nous croyons que nous allons avoir encore plus d'impact pour créer plus d'opportunités pour notre pays. Au départ, il était prévu d'inviter toutes les structures de l'écosystème entrepreneurial congolais à ces forums. FOGEC, APROSEM, la Haute Autorité de Régularisation, FPI, ANADEC, ANAPEX. Au finish, nous avons vu que FOGEC et FPI. Qu'est-ce qui s'est passé pour que d'autres structures ne participent pas à cet événement? Bon, là, je crois que ce sont juste des problèmes administratifs et je crois que ces structures nous ont écrit officiellement pour s'excuser pour ces désagréments. Mais nous pensons qu'à la prochaine édition, ils seront tous là présents pour représenter leur structure et parce qu'on a travaillé ensemble pour l'organisation de ces projets. Mais je crois avec juste des petits problèmes logistiques et puis techniques, ils n'ont pas pu nous joindre pour ce sommet. Mais au moins, les FOGEC et les FPI sont en train de les représenter valablement ici. Alors, c'est votre premier événement en Europe concernant la République démocratique du Congo et votre structure. Quel est l'avenir de votre structure ici en Europe? Alors, premièrement, nous comptons nous installer ici officiellement, légalement, avoir un cadre juridique ici en France et pourquoi pas dans dans l'espace Schengen pour au moins entrer en contact avec tous ces entrepreneurs, les guider et servir des hubs pour que toutes ces personnes puissent rentrer au pays et investir et créer encore plus d'opportunités d'emploi et puis pour élever notre économie. Alors, que fait concrètement votre structure? Awakening, c'est une structure, pour le moment, nous sommes des droits américains et nous créons des opportunités entre les États-Unis et l'Afrique. Nous travaillons pour canaliser tous ces investissements chez nous en RDC. Bon, pas seulement en RDC, nous travaillons avec beaucoup de pays africains, notamment l'Angola, la Zambie, la Namibie. Et maintenant, comme nous sommes venus ici en France, nous voulons créer toutes ces synergies, que ce soit pas seulement les États-Unis et l'Afrique, mais que ce soit les États-Unis et l'Europe. Pour créer plus d'opportunités encore chez nous. Oui. Donc nous sommes aussi dans la formation, la mise à niveau pour les sociétés publiques et privées et nous organisons aussi beaucoup de formations. Nous avons un cercle des mentors pour le mentorat des entrepreneurs qui veulent progresser dans leur business. Et vous savez que quand quelqu'un commence son business, ils ont plus besoin de soutien, pas seulement financier, mais des gens qui ont de l'expérience, qui peuvent leur guider pour qu'ils puissent mieux mener leur entreprise. Et nous avons ces cercles d'entrepreneurs qui ont déjà eu à faire beaucoup de pas, qui ont beaucoup d'expérience pour aider ceux qui ont donc ces cercles de mentorat pour les aider à plus progresser. Oui. Merci beaucoup. Ok, merci. C'était une journée très intense, avec des intervenants qui ont pu vraiment enrichir la pensée et l'imaginaire en tout cas de nos entrepreneurs ici au niveau de la diaspora, mais également des investisseurs, amis congolais qui étaient présents dans la salle et ça nous a permis de nous projeter également. Alors j'étais très surpris, agréablement surpris par l'organisation de l'événement qui était sous le haut patronage de son excellence ambassadeur Émile Ngoï. Et c'est un événement vraiment qui met en honneur vraiment la diaspora congolaise et c'est des initiatives qu'il faut soutenir et encourager parce que ça donne non seulement envie aux gens d'entreprendre et de découvrir notre beau et vaste pays qu'est la RDC. Très intéressant. Vraiment, j'ai apprécié le panel, j'ai apprécié les questions qui ont été posées par les maîtres de cérémonie parce qu'elles ciblaient vraiment les projets, les questions que nous-mêmes on avait en tant que participants. Et le panel a été vraiment force d'information. Ils nous ont beaucoup donné d'informations qui nous poussent à plus nous investir dans nos projets et vraiment à beaucoup plus rêver sur l'Afrique. Voilà, B1 Europa est maintenant terminé. Merci pour votre fidélité. J'espère que cette émission vous a renseigné sur ce forum Investir en République démocratique du Congo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure sur B1. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Bienvenue dans ce nouveau numéro de B1 Europa, l'actualité européenne de la diaspora africaine. Nous sommes à l'ambassade de la République démocratique du Congo, à l'Entrepreneurial Africa Forum, organisé par la Porte des Futurs. L'objectif de cette soirée est de présenter la plateforme et les outils de financement
pour les appels à projets. Je vous laisse découvrir ces reportages de Franzi pour Classe Affaires en partenariat avec B1. L'ambassade de la République démocratique du Congo en France était le cadre du premier Entrepreneurial Africa Forum organisé par la Porte du Futur, un événement pour la création des entreprises en Afrique par un appel à projet international. Dans son mot d'ouverture, le professeur Émile Ngoï Kasongo, ambassadeur de la République démocratique du Congo en France, a souhaité la bienvenue à tous à la Maison Congo. Il a encouragé les appels à projets qui vont contribuer à la création d'emplois décents, à l'amélioration des conditions de vie et à la réduction des inégalités. Il a souligné l'engagement de l'État congolais pour cette initiative. Son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, ainsi que l'ensemble des membres du gouvernement sont pleinement engagés à soutenir des initiatives de cette ampleur et à créer un environnement favorable aux investissements de la diaspora. Nous sommes déterminés à lever, le gouvernement est engagé à lever les obstacles, tous les obstacles et à faciliter la réalisation de vos projets. Merci beaucoup. Le coordonnateur principal des ressources humaines du cabinet présidentiel, M. Claude Nzinga, a promis d'accompagner ces projets. Donc, à travers le cabinet du chef de l'État, notre rôle sera de vraiment d'accompagner vraiment cette belle initiative qui incite vraiment les porteurs de projets de faire partie aussi de l'économie congolaise. Pour les fondateurs de la Porte du Futur, M. Bonaventure Banga Matumona, après avoir remercié tous ceux qui ont accompagné ces projets, il a justifié le choix de la République démocratique du Congo comme pays pilote pour le lancement de ces projets. La Porte du Futur, nous avons choisi la République démocratique du Congo comme pays pilote. On commence par un pays qui est la République démocratique du Congo. Nous connaissons les difficultés, nous connaissons les problèmes qui sont là-bas. C'est que nous savons que la République démocratique du Congo doit créer à l'horizon 2035 au moins plus de 10 millions d'emplois. La Porte du Futur, la plateforme, elle est opérationnelle aujourd'hui. lpdfafrica.com. Vous allez là-bas, vous allez voir le fonctionnement, les porteurs de projets. Il est là à temps réel. Une dynamique continentale. Plusieurs intervenants, partenaires, mentors, organisateurs ont pris la parole pour motiver leur présence et présenter leur rôle dans ces deux projets phares de la Porte du Futur, Star RDC et LPDF Africa. Après la présentation des outils qui permettent le financement des projets portés par la diaspora africaine, le professeur Émile Ngoï Kasongo a lancé officiellement le démarrage de l'appel à projet. Nous lançons en ce jour, en ce lieu, au 32 cours Albert Premier à l'ambassade de la République démocratique du Congo, nous lançons l'appel à projet. Que les premiers projets arrivent. C'est par un mot d'encouragement que M. Tossi Panupanu, ambassadeur pour le rayonnement de la République démocratique du Congo à l'international, que s'est clôturé le premier entrepreneurial Africa Forum à l'ambassade de la République démocratique du Congo en France. C'est une initiative extrêmement louable. Je pense que le chef de l'État, depuis qu'il a assumé les hautes fonctions à la tête du pays, a été un champion de l'entrepreneuriat. Donc la RDC est un pays plein de potentialités et aidez-nous à venir pour les rendre concrètes, pour une prospérité partagée. Admirable et merci à tous. Pour les participants à la sortie de ces forums, cet événement était une réussite. J'étais très ravie aujourd'hui de pouvoir déjà organiser cet événement ici à l'ambassade de la République démocratique du Congo à Paris. Donc encore merci à son Excellence Monsieur Émile Ngoï qui nous a reçus ici dans sa maison et qui est aussi notre maison. D'abord, mon impression numéro 1, c'est de voir qu'enfin il y ait un projet africain porté par un Africain. Donc je pense que ça y est, quoi, le triptyque finance, projet et idée est réuni. Donc non, très très bonne impression de ce projet. Franchement, très belle soirée, très riche. Je pense que ça crée des engouements.
Alors franchement, félicitations. Félicitations, c'est vrai qu'à Bonaventure qui a fait vraiment un événement à la hauteur de nos espérances. C'est vrai qu'il y a tellement de beaux projets à mettre en place en Afrique et en RDC. C'est vrai que c'est génial. Agréablement surpris. Il y a vraiment une synergie, il y a vraiment une énergie propre à l'investissement. Et donc c'est quelque chose qui est valorisant et qui est en tout cas sur la bonne voie pour le Congo. Et c'est ce qu'on souhaite, c'est des actions comme ça qu'on désire. Le projet de la Porte du Futur permet en fait de mettre en synergie certains domaines, certains acteurs dans un développement durable qui est nécessaire pour que le Congo puisse passer à l'étape supérieure. La première chose que je peux dire, que je suis très content et fier d'ailleurs de ce projet. Pourquoi ? Parce que là au moins on voit que les Congolais commencent à se réveiller. Il y a une dynamique qui se crée autour des investisseurs, de porteurs de projets et voire même de structures d'accompagnement. Et effectivement, on a besoin de projets comme la Porte du Futur qui permettra à la diaspora de pouvoir poser ses valises entrepreneuriales dans de très bonnes conditions. Bon, moi j'ai des bonnes impressions pour les bonnes initiatives. Quand on parle des portes du futur, c'est le futur de nos jeunes. De nos jeunes, on les incite à investir. En tout cas, en RDC, en ce qui concerne la RDC, c'est très important. Ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est maintenant, la balle, comme dit M. Bona, est dans les camps de tous les entrepreneurs. Osez agir, apportez vos projets. Nous sommes vraiment outillés pour que nous puissions amener jusqu'au bout ces projets. La Porte du Futur dynamise l'entrepreneuriat en Afrique avec une équipe d'experts dans 4 secteurs clés: industrie, énergie renouvelable, agro-environnement et technologie. Il vous reste à postuler sur laportedufutur.org. Voilà, depuis l'ambassade de la République démocratique du Congo, ici en France, la soirée de lancement des outils de financement pour les porteurs des projets en direction de l'Afrique et en République démocratique du Congo en particulier, organisée par la Porte du Futur, est maintenant terminée. J'espère que cette émission vous a renseigné sur la Porte du Futur. Portez-vous bien et à très bientôt. Bienvenue dans ce nouveau numéro de B1 Europa, l'actualité européenne de la diaspora africaine. Nous sommes au salon Vivatech, le salon de la technologie et de l'innovation en Europe, au sein de Oziane qui accompagne plusieurs startups. Et cette année, Oziane a accompagné 5 startups ici dans ce salon Vivatech pour exposer, pour présenter et surtout pour trouver des partenariats et des investisseurs. Je vous laisse donc découvrir ces reportages ici au salon Vivatech avec Oziane. La 9e édition du salon Vivatech, rendez-vous incontournable de l'innovation technologique en Europe, s'est tenue à Paris Expo Porte de Versailles du 11 au 14 juin 2025. Cet événement a réuni plus de 165 000 visiteurs, 13 500 startups, 3 500 exposants. Monsieur Lick Missidibandi, promoteur du Salon international Oceane, la plateforme qui réunit les acteurs de l'écosystème du numérique d'Afrique centrale, a accompagné dans ce salon 5 startups africains qui ont remporté le prix Oceane 2026 pour présenter leurs produits et trouver des opportunités d'affaires. Alors, pour une valeur d'environ 15 000 $ par startup, nous les invitons à Paris, nous leur offrons ces stands, mais aussi nous apportons des conseils et nous identifions les investisseurs qui peuvent les aider à pouvoir faire du business, à pouvoir valoriser leurs produits. Et il y a aussi maintenant une dimension nouvelle qui commence aussi juste après le salon, c'est les préparer à contractualiser avec ses partenaires. Donc c'est vraiment un accompagnement d'affaires, de business, et c'est ce que nous apportons dans l'espoir qu'ils deviennent grands et qu'ils signent des contrats. Pour les responsables du village Startup, les 5 entreprises accompagnées par Oceane au salon Vivatech apportent chacune une solution novatrice. Genesis propose une solution incroyable, propose en fait un réchaud à induction solaire pour permettre justement à ces mamans de pouvoir continuer à faire à manger, mais sans nuire véritablement à leur santé. Nous avons également Magitech Technologies qui propose en fait une solution à destination cette fois-ci en fait des sociétés qui fournissent de l'électricité, et là pour le coup en République du Congo, pour permettre justement à faire soit du post-paye ou alors du pré-paye, et également
ce boîtier a la possibilité justement d'être un fournisseur d'accès à Internet. Nous avons Dreamimo, une solution immersive sans se déplacer. On a la possibilité justement de pouvoir faire une visite 3D, visiter le logement et tout ceci depuis son téléphone, depuis son ordinateur. Eco Lab High Tech. On a ces startups qui innovent en mettant en place un programme avec justement des casques à réalité virtuelle pour permettre aux étudiants de pouvoir faire un test et pouvoir en fait s'exercer. Et enfin, la dernière startup s'appelle Ayokai. Donc là, en fait, on a une startup qui s'est entourée d'experts comptables pour pouvoir proposer une solution en ERP pour permettre aux startups tout simplement de se conformer à la législation et de pouvoir faire leur comptabilité. Le deuxième jour à l'espace Africatech, M. Lick Misidibandi et les startups participent à la journée destinée au bassin du Congo, au programme Les Pitch devant des investisseurs et présentation de l'écosystème numérique au Congo. Alors le pitch de ce matin, il était assez intéressant. Donc on a eu à pitcher justement sur notre solution. On n'avait pas beaucoup de temps parce que le temps était assez limité. Notre solution, il y a beaucoup de fonctionnalités. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on en a parlé et on va pouvoir communiquer encore plus dessus. Et l'objectif, c'est de se faire connaître et peut-être l'année prochaine d'arriver avec une solution, comme je disais, basée sur l'intelligence artificielle et peut-être d'avoir plus de clients. Pour les partenaires, la collaboration avec Océane permet le développement numérique en Afrique centrale et des échanges de compétences entre les pays du bassin du Congo. Et donc, cette collaboration, elle vise une chose, c'est évidemment faire en sorte que nous puissions trouver des synergies, une façon de mutualiser nos efforts, que des solutions qui fonctionnent à Brazzaville puissent venir aussi au Congo, que des solutions qui fonctionnent au Congo puissent aller à Brazzaville. C'est vraiment dans cette logique-là que nous collaborons avec Océane. Au-delà du salon, c'est vraiment dans la façon dont nous pouvons développer le numérique. Alors, quels sont les projets ou les activités que votre agence prévoit dans les jours ou le mois à venir? Alors, l'Agence pour le développement du numérique collabore avec de nombreuses structures. Nous avons aujourd'hui le salon sur la FinTech, organisé par M. Boni Maya. Nous avons le salon Africatech Invest, qui aura lieu à la fin du mois de juin. Nous avons le salon CODES, qui aura lieu également durant le mois de juin. Nous avons les Palabres of FinTech, qui auront lieu en septembre. Et nous aurons également Africa Digital Innovation Summit. C'est le grand forum institutionnel organisé par l'Agence pour le développement du numérique, en partenariat avec le ministère des PTNTIC et l'Agence de régulation de la RPTC, donc le régulateur des télécommunications et de la Poste. Ça aura lieu donc à la fin du mois de novembre 2025. Et ce salon est dédié bien sûr à l'innovation, à l'échelle africaine, à l'échelle sous-régionale et bien sûr au niveau de la RDC. C'est un salon où nous voulons faire en sorte que les institutions rencontrent l'écosystème tech. Souvent les jeunes start-up, souvent les jeunes développeurs, les jeunes innovateurs congolais se plaignent de ne pas pouvoir accéder aux décideurs, aux DG, aux ministres. Eh bien, ce salon, c'est l'occasion de mettre ensemble les innovateurs, les créateurs de solutions avec des institutions qui ont des besoins. C'est bien sûr aussi des entreprises qui ont également des besoins, qui peuvent rencontrer des plus jeunes entreprises. Bref, c'est un carrefour pour permettre évidemment à ce que notre écosystème puisse se développer. Le chef de l'État l'avait dit en 2019, la transformation digitale de la RDC n'aura du sens que si les acteurs congolais sont pleinement impliqués. Il ne faudrait pas que nous ayons une transformation digitale qui soit faite par des étrangers. Monsieur Dominique Mingisha, vous êtes coordonnateur de l'Agence de développement des numériques en République démocratique du Congo. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie et bonne continuation. Merci. Océane, c'est aujourd'hui c'est une plateforme qui regroupe réellement, qui fédère, parce qu'en tant que ministère, nous avons été invités, c'est la troisième fois que nous avons été invités à Océane, et nous avons l'occasion de rencontrer par exemple d'autres agences du numérique, les entités publiques et privées du numérique. Nous avons l'occasion de rencontrer des investisseurs pour nos startups. C'est vraiment, Océane aujourd'hui, c'est la plateforme incontournable du numérique en Afrique centrale. Alors qu'est-ce qui ne va pas au niveau de l'Afrique qui a du mal à démarrer comme d'autres pays,
Prenons par exemple la Chine, le Japon ont eu aussi des difficultés quand l'Afrique sur le plan technologique, mais aujourd'hui que l'Afrique n'arrive toujours pas à prendre la vitesse des croisières. C'est pas qu'elle n'arrive pas, c'est difficile, c'est complexe. Il y a des initiatives qui sont là, il faut continuer à les porter. Il y a d'autres problèmes qui ne sont pas forcément liés à la technologie. On a des problèmes existentiels sur l'électricité, l'eau, les aménagements de territoire, les infrastructures. Ça fait que tous ces facteurs combinés peuvent être des freins, mais en fait, ce ne sont pas des freins et la technologie est une opportunité pour pouvoir combler ces gaps. Donc je ne suis pas défaitiste. Je me dis que aujourd'hui, grâce effectivement à ces rassemblements, grâce à ces jeunes qui portent des projets, grâce à cette volonté et à la technologie, on peut faire des bons et je suis persuadé que c'est ce que nous sommes en train de faire et que dans quelques temps, on aura des résultats très satisfaisants. Alors, quel message pouvez-vous adresser, vous encadrer, vous accompagner les entrepreneurs? Quel message pouvez-vous adresser à ceux qui ont des projets, ceux qui ont maintenant envie d'entreprendre en vous écoutant? De croire en eux, de ne pas baisser les bras. La tâche n'est pas facile, mais on y arrive. Et quand on arrive à Vivatech, quand on arrive à Osiane, quand on voit tout cet écosystème, on se rend compte que certains ont pu, pourquoi pas nous. Et ça permet aussi d'identifier les besoins. Aujourd'hui, nous devons, grâce à la technologie, grâce à l'innovation, l'entrepreneuriat, répondre aux besoins de nos sociétés. Les besoins de nos sociétés, c'est de pouvoir répondre aussi à faciliter l'existence de nos concitoyens. Et donc, le message que j'ai, c'est de les appeler à continuer à croire, à s'investir, et à nos pays de s'engager, à être présents, à soutenir et à créer ces écosystèmes qui vont servir à nos pays pour des lendemains meilleurs. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, M. Nzinga. Du côté de la porte de Versailles, où se trouve le petit monde de la tech française et mondiale, Osiane se positionne comme la plateforme qui réunit des acteurs de l'écosystème numérique d'Afrique centrale, accélère l'innovation en connectant les startups et les investisseurs qui répondent aux plus grands défis de notre temps. Voilà, B1 Europa depuis le centre de Osiane au salon Vivatech est maintenant terminé. J'espère que cette émission vous a renseigné sur Osiane, sur l'agence de développement numérique avec M. Dominique. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Portez-vous bien et à très bientôt. Bienvenue dans ce nouveau numéro de B1 Europa, l'actualité européenne de la diaspora africaine. Merci pour votre fidélité. C'est toujours un réel plaisir pour moi de partager cette émission avec vous. Nous sommes à l'ambassade de la République démocratique du Congo à l'occasion de la fête de l'indépendance organisée par le professeur Émile Ngoï Kassongo. Au cours de cette émission, vous allez découvrir les temps forts de cet événement. D'abord, la partie diplomatie et ensuite la partie consacrée à la diaspora congolaise. Je vous laisse donc découvrir ces reportages de Frandi pour Classe Affaires en partenariat avec B1. Regardez. La communauté congolaise de France s'est réunie ce 30 juin 2025 à Paris, au 32 cours Albert Ier, autour du professeur Émile Ngoï Kassongo, ambassadeur de la République démocratique du Congo en France, pour commémorer le 65e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Tout a commencé à 13h dans le salon d'honneur. Le professeur Émile Ngoï Kassongo, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo en France, Monaco et Andorre, a représenté valablement le chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi, en recevant les honorables députés et sénateurs de la République démocratique du Congo, ministres de santé publique congolais, les ambassadeurs des pays accrédités en France, membres du corps diplomatique, Monsieur le directeur adjoint Afrique centrale au Quai d'Orsay, responsable des médias, députés et sénateurs de la République française, hommes d'affaires et amis du Congo. Grande joie, le soleil, grande joie,
Lors de la cérémonie officielle où tout Paris était présent, dans son allocution, après avoir souhaité la bienvenue à tous, son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, a rappelé les péripéties dont traverse la République démocratique du Congo depuis son accession à l'indépendance et a remercié le président de la République, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, pour ses efforts à ramener la paix à l'est de la République démocratique du Congo en privilégiant la voie de la diplomatie qui a conduit à la signature des accords de Washington. Le professeur Émile Ngoï Kasongo a présenté les réformes structurelles majeures engagées par le gouvernement, la gratuité de l'enseignement primaire, la couverture santé universelle, les infrastructures modernes dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires, le rôle central de la République démocratique du Congo dans la transition énergétique et écologique de notre planète, la croissance soutenue en République démocratique du Congo sur le plan économique. Il a souligné l'excellente relation qui existe entre la République démocratique du Congo et la République française qui a permis à l'ambassadeur d'accomplir efficacement ses missions sur le plan de la diplomatie territoriale à Strasbourg, la visite en Guadeloupe. Il a salué l'engagement de la diaspora congolaise qui s'est mobilisée comme un seul homme face à l'agression de notre pays. Le professeur Émile Ngoï Kasongo a rappelé que la célébration de notre indépendance constitue une affirmation de notre engagement futur. La deuxième partie de la journée est un moment convivial consacré à la diaspora congolaise de France autour du professeur Émile Ngoï Kasongo, ambassadeur, et du ministre de la Santé publique de la République démocratique du Congo, son Excellence M. Samuel Roger Kamba Moulamba. Avec mes respects, professeur Émile Ngoï Kasongo, pouvez-vous venir prendre le micro s'il vous plaît? Bana ya Félix Antoine Tshisekedi, Bokoto! Dans son mot à la diaspora congolaise de France, l'ambassadeur a salué les actions du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Il a présenté la situation actuelle des passeports et les réformes mises en place pour faciliter les démarches administratives depuis son arrivée à l'ambassade. Pour le ministre de Santé publique, le docteur Samuel Roger Kamba, heureux d'être parmi la diaspora congolaise de France, il a salué les efforts du chef de l'État pour pacifier l'Est de la République démocratique du Congo, qui a pour corollaire les accords de Washington, et a loué la transformation réalisée à l'ambassade par le professeur Émile Ngoï Kasongo. Un seul mot d'ordre pour ses 65e anniversaire, Congo Téléma.
Oui, vous l'avez constaté vous-même, l'engouement. Il y a eu même plus de 300. On en avait invité 200, il y en a eu plus de 300. Vous voyez, ce qui vient dire que les léopards qui dormaient s'est réveillé. Donc le Congo est en train de se réveiller de plus belle. C'est ça en fait l'expression de ce qui s'est passé aujourd'hui. Je suis d'abord très impressionné en voyant comment notre ambassade a été transformée, connaissant le sens managérial de l'ambassadeur Emile Ngoyi Kasongo. C'est une grande fête, une grande journée qui démontre qu'il y a plein d'espoir et que les portes s'ouvrent pour que le développement de notre pays puisse trouver sa place et que le peuple congolais trouve son compte et que la planète Terre et le monde entier se rendent compte que la RDC est un grand pays continu. Je voudrais dire que je suis venu représenter le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, son Excellence Patrick Mouyaya, qui aurait bien voulu être aujourd'hui, ce 30 juin, ici en France, dans notre ambassade, et des charges d'État au Japon avec la Première ministre a fait qu'elle ne puisse pas être là. Aujourd'hui, c'est une joie, c'est une grande fête. Ça fait très longtemps que nous n'avons pas vécu dans notre ambassade, dans le territoire congolais de Paris, ce grand rassemblement. La particularité aujourd'hui, c'est qu'il y a eu beaucoup de corps diplomatiques dans la tranche d'avant-midi. Beaucoup de personnes sont arrivées et ont montré leur solidarité à notre pays. Et cet après-midi, l'honneur est donné à la population congolaise de la diaspora de venir. Les portes étaient grandement ouvertes. Nous ne pouvons qu'être satisfaits. Bravo, monsieur l'ambassadeur. Bravo, monsieur le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Fêté pour la deuxième fois à la Maison Congo de Paris, à l'initiative du professeur Emile Ngoyi Kasongo, le 65e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance s'est terminé au 32 cours Albert Ier avec l'ambiance congolaise. J'espère que cette émission vous a renseigné comment Paris a célébré le 65e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, ici dans la Maison Congo, une initiative du professeur Emile Ngoyi Kasongo, ambassadeur de la République démocratique du Congo en France. Voilà, cette émission est maintenant terminée. Merci pour votre fidélité. Un grand merci aux équipes de Sky Media qui ont travaillé pour la réalisation de cette émission. Merci à B1 pour la diffusion. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure sur B1. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.